En France, les 18-24 ans représentent 8% de la population. Mais en France, les 18-24 ans représentent surtout 16% des morts sur les routes. Derniers chiffres qui ont été mis à neuf en septembre 2020. Chaque semaine, 11 personnes âgées de 18 à 24 ans meurent dans un accident de la route, en priorité dû à l'alcool et à l'usage de stupéfiants. On a voulu en parler, Pierre, parce que c'est vrai que régulièrement, à cette époque de l'année ou avant les grands départs de vacances d'été, on en parle. Parce que notre rôle, c'est évidemment de ne pas être moralisateur, mais de dire faites gaffe les jeunes, s'il vous plaît, ne prenez pas le volant. Si vous avez fumé un pétard ou si vous avez pris le verre de trop, il vaut peut-être mieux rester dormir dans la voiture que d'aller risquer sa vie. Et c'est pour ça j'en rajoute une louche. Et je rajoute une louche. La première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans, tout confondu, c'est alcool au volant. Voilà. C'est-à-dire qu'on est loin devant les maladies, les suicides. C'est même pas les accidents de la route. La première cause de mortalité chez les jeunes, c'est alcool au volant. Ça devrait nous faire réfléchir quand même. Alors tiens, d'ailleurs, avant d'accueillir notre invité qui est avec nous suite à une étude qui a été faite par MAF Prévention, je voudrais que l'on accueille, si tu le veux bien, un premier témoignage. Attention, c'est un peu du lourd, mais des fois, il faut savoir faire du lourd pour éveiller les consciences. Santo est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Santo. Oui, bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs de Sud Radio. Bonjour Santo. Vous avez perdu votre fille à cause de l'alcool au volant. Oui, tout à fait. Mais en fait, je vais expliquer un petit peu. Nadège se trouvait à l'arrêt du bus. Elle attendait son bus sur le trottoir. Une voiture est venue monter sur le trottoir. Elle est venue la faucher. Donc elle est morte sur le coup. Au volant se trouvait un récidiviste. Après prise de sang, on s'est avéré qu'il était sous influence d'alcool et des produits stupéfiants. Voilà. Donc il n'était pas à sa première tentative. Voilà. Donc voilà. Et Nadège, j'avais 23 ans. Voilà. J'étais un usager faible. Voilà. Et il y avait 5 ans. Ça, voilà. Il y a 5 ans. Comment vous allez aujourd'hui, Santo je vais très mal. Donc, voilà, je suis pris par l'émotion du fait. Donc voilà, je vis, disons, je crée une page sur Facebook, victime d'accident de la route mortelle, qui se bat justement contre ce fléau-là, qui est l'alcool au volant, les stupéfiants au volant. Et donc je trouve que ici en Belgique, je suis en Belgique, moi, je trouve qu'en Belgique, les politiques ne prennent pas confiance. Que c'est un fléau, c'est devenu un fléau, il y a trop de morts sur la route. Alors Santo, vous connaissez sans doute l'histoire de cette association que j'aime beaucoup, parce que j'ai sympathisé avec les créateurs de Michel et Marie-Rose Le Guern, qui sont du côté de la Bretagne. Je ne vais pas donner le nom de la ville précisément. Non, mais l'association, on peut le dire, les clés pour... L'association s'appelle Mélodie, les clés pour la vie, et je pense, Santo, que vous connaissez cette histoire. Mélodie va fêter son bac, et puis la pauvre petite Mélodie, elle est assise dans cette voiture et malheureusement le conducteur au volant est ivre et le virage termine dans un arbre et la fin est dramatique parce que derrière on laisse des familles qui sont totalement brisées. Michel et Marie-Rose qui sont exceptionnels, ils garderont toujours ça présent constamment auprès d'eux. Santo, comment s'appelle votre page Facebook, comment s'appelle-t-elle ? C'est victime de l'accident de la route mortelle. Donc j'ai plus ou moins 8000 abonnés. Donc dedans, c'est une page qui se bat au quotidien pour dénoncer justement l'alcool au volant, pour dire qu'il faut faire attention, mais pour moi, ce qu'il faut, c'est beaucoup de prévention, mettre l'accent sur la prévention, et sur des mesures sécuritaires, et puis derrière, il faut qu'il y ait des répressions aussi. Donc, alors attention, on a tous aussi été jeunes. L'idée n'est pas de dire que la jeunesse doit être parfaite et ne pas s'amuser. Le message que l'on envoie ce matin dans Ça roule, c'est de dire si vous avez bu, ne prenez pas le volant. C'est tout. Ni le volant, ni le guidon. Santo, merci beaucoup d'avoir ouvert ce sujet d'importance avec ce témoignage très fort. On vous envoie toute notre tendresse sincère et toute notre chaleur humaine parce que c'est des moments de vie qui sont. Je vous prends virtuellement dans mes bras et je vous fais un énorme câlin. Et Dieu sait que... je voulais juste dire une chose, que derrière une victime, il y a toute une famille derrière, tout simplement. Ce n'est pas une vie brisée, c'est une vie qu'on a brisée. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça que ce sont des vies brisées. Santo, merci. Oui, voilà, je voulais dire que la prévention est très importante au niveau scolaire, pas quand il est trop ça, tard. on en parlera. Et c'est ça le problème. Et je voulais en parler justement. Et c'est là que ça ne va pas. Ça peut être une hypocrisie de dire on leur fait des travaux d'intérêt généraux, mais c'est trop tard. Ils ne comprennent pas. Ce sont des inconscients. Je m'excuse de vous dire, ce sont des inconscients. Quand on est récidiviste,
C'est qu'on n'a pas compris, tout simplement. Le message est très mal passé. Donc le message doit se passer au niveau de la jeunesse, au moment où on prend le volant, au moment où on veut conduire une voiture. C'est une très bonne idée en tout cas hein, de faire de la prévention à l'école aussi. Merci beaucoup Santo, merci beaucoup. Je voudrais qu'on accueille notre invité aussi pour réagir à votre très grand témoignage. J'en suis même tout ému. Pierre Nègre, responsable prévention chez MAF. On vous accueille parce que voilà, vous avez fait cette étude incroyable et Santo, malheureusement, avec l'histoire de sa fille qui est partie il y a 5 ans. Nadège, voilà, on est la preuve. 51% des jeunes consomment de l'alcool toutes les semaines. Plus de 40% déclarent avoir pris le volant alcoolisé ou en ayant fumé. Ça fait peur, hein, ces chiffres, Pierre. Oui, moi, je vais être honnête. J'ai pas toujours. Je suis loin d'être parfait. Et puis, quand j'ai été jeune, j'ai sans doute fait aussi des bêtises que je ne referai pas, évidemment, aujourd'hui. On l'a tous fait. Le message aujourd'hui, c'est juste, et on est bien d'accord là-dessus, hein, avec vous, assureurs. Le message, c'est de dire, on n'est pas là pour être moralisateur, pour vous empêcher de faire la fête. Je crois que le contexte sanitaire, actuellement, est déjà suffisamment lourd. Non, l'idée, c'est de dire, attention, voilà les risques, faites en sorte de ne pas reprendre le volant. Ouais, c'est ça. Pierre, je voudrais qu'on fasse un point sur cette étude. Oui. Avec les grands chiffres qui en sont sortis, parce que ça fait frissonner quand même encore. Hein. Bien sûr. On a fait un choix, nous, qui était le choix de segmenter en 3 parties cette étude. Si vous voulez, il y avait une partie qui était consommation habituelle des jeunes, une partie sur le comportement, et puis confinement et déconfinement au final, puisque ça s'intéresse évidemment pas mal de personnes. Donc ils nous ont dit, après avoir été interrogés, que 51% donc consomment de l'alcool toutes les semaines versus 41% en 2018, parce qu'on a déjà mené cette enquête. Ça nous permet d'avoir un référentiel, donc ça fait 10 points de plus. Ça c'était hors confinement par contre, hein, Pierre Nègre. Oui, tout au long de l'année, on va dire. Près d'un jeune sur 3 fume du cannabis. Alors ils sont 32% à déclarer consommer du cannabis, dont 10% qui en consomment tous les jours. Là aussi, il y a une forte progression parce qu'il n'était que 4% à en consommer tous les jours en 2018. On est passé à 10%. Et là, la vraie surprise, c'est surtout sur le volet drogue dure. On a quand même posé cette question, c'est-à-dire il y a plus d'un jeune sur 4 qui a déjà essayé des drogues dures, soit 26% des sondés qui ont déjà essayé au moins une fois des drogues type MDMA, LSD ou cocaïne, alors qu'il n'était que 15% en 2018, et on passe à 26%. Et puis là, c'est hors volant, mais après, il y a aussi des résultats sur le volant et qui sont incroyables. Absolument, ça c'est des éléments qui vont nous donner aussi. Une précision sur, malgré tout, parce qu'il y a quand même des bons points, quand ils font la fête, ils se montrent plutôt prévoyants. Ils sont 46% à nous indiquer qu'ils vont dormir sur place, que 30% appliqueront le principe du conducteur désigné, c'est Sam, ça c'est bien, et il y avait même 18% qui s'abstiennent. Il y a quand même 6% qui prennent aucune ou pas trop de précautions, sous-entendu, ils vont quand même rouler. Mais petit problème, autant l'alcool, il y a une courbe d'absorption de l'alcool qui est, j'allais dire, c'est pas qu'elle est rapide, hein, mais c'est qu'elle existe et que, on va dire, le lendemain, après 24 heures, au moins on est tranquille, on est débarrassé la plupart du temps. Sur ce qui est de l'usage de stupéfiants, là, c'est plus complexe. Vous me dites un jeune sur 3 consomme. Mais donc, ça veut dire que si on lance des campagnes de dépistage stupéfiant au volant, on chope 33% des jeunes qui roulent, puisqu'il suffit d'un joint par semaine pour être positif. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train d'expliquer, Pierre, c'est que ça ne va pas disparaître des tests sanguins ou autres en l'espace d'une heure ou deux. À la différence de l'alcool, sauf à être monté, mais on est limite 0,10, 0,15 par heure, alors que pour la drogue, il y a même, ce qui est intéressant, c'est si on parle des effets induits, c'est-à-dire qu'un joint, c'est 5-6 heures encore pour ce qui est des effets. Pour autant, vous avez des traces, et vis-à-vis de la loi, vous serez poursuivi. Donc, il y a, absolument, une semaine, 15 jours même, on peut avoir encore des traces. Et pour autant, même si vous n'avez pas refumé, alors celui qui fume, j'ai envie de dire un joint tous les jours, il est positif tout au long de l'année. Et ça, c'est sûr que... Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de test les tests, parce qu'on a du monde au standard. Nous, c'était plutôt un problème qui était un problème économique. C'est-à-dire que quand on fait des soirées, on en fait, nous, dans les discothèques, entre autres, on avait récompensé les conducteurs qui faisaient le choix de ne pas avoir dans ces soirées. Et on s'était dit, le discours, c'est pas seulement l'alcool, c'est aussi la drogue. Donc on a voulu rajouter cette dimension, mais il fallait rajouter le test. Et à l'époque, on était pas loin de 10 €. Ça a bien chuté aujourd'hui. Mais en fait, pour être très honnête avec vous, Pierre, c'est qu'il faudrait des tests alcool et drogue à chaque sortie de soirée. Et c'est un peu comme la Covid, ce qu'on vit là en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez partir en Corse, il va falloir faire un test anti-Covid. On l'a encore appris, on l'a encore vu dans les infos de midi de Sud Radio. Voilà, 3 jours
avant d'aller sur l'île, on devrait de toute façon ne laisser personne sortir d'une soirée sans faire un test. Alors après, c'est compliqué, la liberté de chacun. Sur la différence majeure entre l'alcool et la drogue. Roland dans les Hauts-de-Seine est avec nous. Il est parti Roland. Oh non, voilà, je voulais. On va essayer de rappeler Roland parce qu'il nous avait appelé. Il a déjà été victime d'un accident où l'un de ses amis était alcoolisé. Voilà, il est rentré de soirée. Il voulait nous raconter ça, me dit-on au standard. Bon, voilà. On a Bernard de Bordeaux qui est avec nous. Alors Roland, on a retrouvé Roland. Ah, j'adore. Et nous, on n'a rien bu, rien fumé. Mais c'est un peu le bazar ce matin. Je vous l'accorde. Salut Roland. Salut Roland. Roland, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, on vous entend bien. Vous avez 25 ans. 23 ans. 23. Et vous habitez où? Dans le 92, à la maison. D'accord. Vous n'avez jamais conduit alcoolisé, mais par contre, vous êtes déjà monté dans la voiture de quelqu'un qui était alcoolisé, c'est ça? Et on a eu un accident. Ah la vache. Ah. Racontez-nous. On était en retour de soirée. C'était, je vais dire son nom. Il s'appelle Doui. On était en retour de soirée et on a pris un Uber pour rentrer de Paris. On était vraiment alcoolisés. On était vraiment bien alcoolisés. Et en fait, on est arrivé chez lui. Il habite aussi à Réveil. Et on était alcoolisés en arrivant chez lui. Et on s'est dit, vu que nous, on habitait, vu que j'étais un ami dormait à la maison, on est parti avec sa voiture pour faire 600 mètres. On a fini dans un mur, dans le mur de ses voisins. Excusez-moi Roland, mais la première chose qui m'arrive dans la tête, c'est que vous étiez un peu bête là, vous étiez alcoolisé quoi, parce que 600 mètres vous pouviez les faire à pied. C'est nul. Ah oui, on était vraiment très alcoolisés. Oh là là. Dans ces cas-là, on n'est jamais très brillant. Ah, c'est clair. Ouais. Mais alors du coup, juste le mur, il y a eu juste de la casse de voiture. Oui, la voiture a fini épave. Il est arrivé à quasiment 110 dans un mur. Oh, 600 mètres, 110. Non mais c'est pas vrai les gars. Ouais. Et ça rejoint on a un élément pour rejoindre la discussion du sondage qui précise que 77% des jeunes interrogés disent qu'ils arrivent toujours à dire non à un pote qui propose de les ramener alors même qu'il a bu. Et il y a 30% qui disent qu'ils montent quand même. Il y en a quand même 23 qui vont monter dans le véhicule, donc il faut travailler là-dessus encore. Oui. Ouais, alors du coup, Roland, sans jugement, parce qu'on a bien dit qu'on n'était pas là pour faire de la morale, n'est pas jugé. C'est juste ma réaction de maman qui a réagi parce que vous pouvez avoir l'âge de mon fils. Roland, aujourd'hui, il y a des soirées qui arrivent, Noël, Nouvel An, et vous vous dites quoi? Vous dites que là, vous n'allez pas vous laisser avoir, que vous ne prenez pas la voiture du tout, parce que votre premier réflexe de prendre un Uber pour rentrer était quand même très bon, quoi. Oui, moi, personnellement, je prends jamais la voiture quand je bois. Si je bois, je sais que je ne conduis pas. Bon, de toute façon, là, vous serez obligé de rester à la maison parce qu'il y aura le couvre-feu pour le 31 janvier. Hein, donc, Oui. Il faut dormir chez le copain. Oui, c'est ça. Oui, rester à la maison là où tu es, quoi. Mais moi, je me regarde vraiment, parce que ça, par contre, c'est pas un côté moralisateur, c'est vraiment l'étude des statistiques. Et je pense que la MAF va être d'accord avec moi là-dessus. Sur ce plan-là, on en a beaucoup qui vont se dire couvre-feu, donc il faut que je reparte après 6 heures du matin. Et il y en a beaucoup qui vont être crevés et sous l'influence de l'alcool, voire plus. Franchement, par pitié, restez dormir chez les copains, quoi. Oui, et puis tu as raison, mon Pierrot. C'est ce qui va t'arriver. Je vais venir dormir chez toi, enfin, je vais faire la soirée avec toi, je reste dormir chez toi, mais je ne repars que l'après-midi. C'est-à-dire que je fais une grosse nuit et le midi du premier, on remet pas de belles bouteilles comme on aime tous les deux. Juste le mot de la fin. Merci à Roland. Je vais rester 3 jours alors. Pierre Nègre, est-ce que les assurances vont penser à aussi peut-être baisser les tarifs pour les jeunes qui vont accepter de jouer le jeu avec des tests, avec des choses pour les assurances auto pour les jeunes ou pas? Là, moi, j'aurais du mal à me prononcer parce que je m'occupe effectivement de prévention, mais quelqu'un qui aura un comportement responsable, pourquoi pas, en signant ça se réfléchit. Une époque, on avait lancé un pacte priorité prévention. Ça paraît évident comme ça, mais c'est pas évident pour les individus que nous sommes de signer en bas de la feuille pour s'engager. Il y avait d'aucuns diront que c'était des bons signes. Je m'engage à mettre ma ceinture, je m'engage à pas boire d'alcool. Et il y en a quand même qui n'ont pas signé ces fameux engagements, en se disant je vais peut-être pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, voilà, on retrouve votre enquête exclusive, c'est Vigicarotte aussi et MAF Prévention, alcool et drogue au volant en 2020. Vous la retrouvez sur les moteurs de recherche que vous utilisez régulièrement. Merci beaucoup Pierre Nègre, vous qui êtes responsable en trouve de MAF, d'avoir partagé avec nous ces informations.